Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 50e rubrique. Nous sommes toujours sur la réforme, mais cette fois-ci, nous allons parler de la contre-réforme catholique. Non pas, c'est Alex Caristil. Dans la réforme avant, nous avons parlé de la naissance de la réforme avec Martin Luther. Nous parlons aussi de l'expansion de la réforme. La réforme, c'est encore une tempête liée depuis le fin d'éclater. Il n'y a pas de personne force qui était capable de arrêter. Et il a fallu des années pour sortir 1517 et pour arriver 1545. Et même pendant toute année, la réforme a valé terrain en Europe. Mais c'est à partir de 1545 que l'Église catholique peut entreprendre de grandes décisions pour contrecarrer la réforme, pour mettre bâton dans roue et réforme. Et c'est ça, historiens et théologiens relèvent la contre-réforme catholique. Il y a trois actes majeurs alors nous pouvons considérer trois actes majeurs de la contre-réforme que l'Église catholique peut poser. Premièrement, l'Église catholique peut convoquer le Concile de Trente. Deuxièmement, l'Église catholique peut servir avec la Compagnie de Jésus, qui était déjà pris naissance depuis 1534, il peut l'utiliser. Troisièmement, l'Église catholique peut ressusciter l'Inquisition. L'Inquisition, c'est une arme que l'Église catholique a utilisée en pile pendant la période 12e siècle, fin Moyen-Âge, pour te brûler, tuer, maltraiter les hérétiques. Pendant le 16e siècle, là, avec réforme Martin Luther, qu'on a une grande baisse, mais ils vont retourner ensemble avec lui encore. Ce sont là les trois actes majeurs de la contre-réforme: la convocation du Concile de Trente, et la création de la Compagnie de Jésus et la résurrection de l'Inquisition. Là, nous allons parler du premier acte là, qui c'est le Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est un concile que le pape Paul III va convoquer à partir de l'année 1545. Le Concile de Trente, il fait son période de 20 ans, 1545 ou 1564. Mais qui nous dit, le concile n'a pas duré tout 30 ans, tout 20 ans. Le concile n'a pas duré tout 20 ans, mais il y a des circonstances qui t'ont fait, tu es obligé de faire interruption là-dedans pendant plusieurs fois. Ok? Donc, dans la première session concile de Trente, là, il a convoqué en 1545, il a pris le camper en 1547. Ok? À cause d'une maladie peste qui a ravagé la ville de Trente. La ville de Trente, c'est une ville allemande, mais qui tout près d'Italie. C'est une ville qui te facilité tout évêque, tout cardinal, tout chef de l'église était capable de venir dans le concile. Donc, à partir de 1547, il a camper à cause de la présence d'une maladie qu'on appelle la peste dans la ville là. Et maintenant, il va le faire camper pour le reprendre encore en 1551. 1551. Et il prend la camper 1552, une année après, parce que nouvelle de l'arrivée d'une armée protestante qui t'a attaqué la région, il est obligé de mettre fin, il a levé l'ancre, il a campé et concile là. Et un concile qui prend le reprendre dans la troisième session à partir de 1562 et pour le finir en 1564. Quels étaient les travaux ou bien les différents travaux que nous avons réalisé dans le Concile de Trente? Pas oublier le Concile de Trente, c'est un concile que il posé comme acte pour mettre roue, alors mettre bâton dans roue et réforme pour camper fausse réforme, ok, pour camper mouvement réforme, pour bloquer mouvement réforme. C'est peut-être ça on parle de la contre-réforme catholique, ok. Le Concile de Trente, mes chers amis, il a trois grands objectifs principaux. Le premier objectif là, c'était affirmer bien haut les dogmes catholiques rejetés par les protestants. Donc l'Église catholique pendant reste même, pas grand rien l'a changé. Ça Martin Luther t'a condamné, t'a critiqué, mais il va le relever bien haut. Deuxième objectif, c'est réformer les abus que l'opinion publique mentionnait. Et en pile abus, l'opinion publique a été mentionnée, bon, était plus ou moins, ouais, il y a un pile opinion, il y a une vérité là-dedans.
Mais vous pral si vous réformer. Mais on dit réforme à fleur de peau. OK? Son façon pour venir rendre habillé plus sophistiqué. Troisième objectif, c'est rétablir l'Inquisition. L'Inquisition, c'est un tribunal qui était là pour condamner les hérétiques que pape Innocent III a créé depuis période 12e siècle. Yo pral rétablir. C'était trois objectifs ça que Concile de Trente te gagne. Et maintenant, dans le concile ça, il y a pile décision, et bien concile là pral sorti avec des résultats. Un résultat, concile de 30 là pral sorti pour contrecarrer réforme là. Premièrement, yo affirmé l'inspiration des livres apocryphes. OK? Que l'église les réformes étaient condamnées les livres apocryphes, ils étaient considérés les 66 livres, mais et dans le concile de Trente, ils ont réaffirmé l'inspiration des livres apocryphes. Ça fait un. Quand il y a la Bible catholique là, il n'y a pas ajouté tout le livre apocryphe là de manière formelle et officielle. Deuxièmement, ils ont interdit la lecture de la Bible en langue vulgaire sans autorisation spéciale. Ça était déjà là déjà. Ils ont simplement renforcé. La lecture de la Bible est interdite aux laïcs. C'est un discours très courant. C'est un discours très courant pour l'Église catholique. Laïque là, c'est simple membre là. Vous pas faire partie clergé ou pas prêtre ou pas faire partie clergé, c'est simple membre. La lecture de la Bible est interdite en langue vulgaire. Qui langue vulgaire là pour l'Église catholique à ce moment-là? Parce que la langue officielle de l'Église catholique c'était le latin. Mais toute l'autre langue qui parle en latin, donc c'est langue vulgaire. Donc là, on doit interdire laïc yo lit la Bible en langue vulgaire, c'est-à-dire il interdit pour yo lire Bible que John Wycliffe a traduit en anglais. Il interdit pour lire et Bible les fèves d'étape traduit en français. Et Bible Olivetan écrit en français. Il interdit pour lire Bible Martin Luther écrit en allemand. C'est eux même, c'est langue ça que aurait les langues vulgaires là. Il interdit sans autorisation spéciale. Quatrième acte opposé, ils mettaient la Vulgate, la Bible traduite par Jérôme, au même niveau que les textes originaux. C'est-à-dire, lorsqu'on on Vulgate, non, mais on sait comme si on a un texte original que l'apôtre Paul a écrit, et comme si on a un texte original que David, les auteurs de l'Ancien Testament, ont écrit. Ils mettaient la Vulgate au même titre. Cinquièmement, ils ont proclamé la justification par la foi, par les œuvres et la mérite. Ça que Martin Luther a été condamné, il a juste simplement réaffirmé la foi, la justification par la foi, par les œuvres et par les mérites. Septièmement, ils ont maintenu 7 sacrements. 7 sacrements que vous connaissez d'habitude que l'Église catholique a toujours gagné en même temps. Et, par contre, c'est huitièmement, le dogme du purgatoire. Ils ont maintenu le pire raide. Donc ça qui t'est servi de capable de dire l'huile dans moteur indulgence là. Et si pas de doctrine purgatoire, indulgence pas t'a vendre. Indulgence vendre parce que yo vient avec doctrine purgatoire là. Et mais lorsque l'église protestante ou bien l'église réformée ou vient contre le purgatoire, c'est élément fondamental doctrine catholique là ça pas ta. Sinon pas recamper purgatoire, indulgence pas continuer vendre. OK. Le culte des saints et des images, il retourne avec yo pirède, yo pas la gayon. L'usage des indulgences, yo tourne avec yo pirède. Ça Martin Luther, t'es campé face à face avec Jean Tetzel là. Et dans même décision ça qui sorti dans le concile de Trente, livre dangereux yo mettez tout à l'index. Qui livre souple, qui livre dangereux? Des livres réformés écrits, tant que le livre Jean Calvin écrit, Martin Luther écrit, Ulrich Zwingli écrit, Olivetan écrit, etc. Les livres ça sont considérés comme des livres dangereux, ils mettent à l'index. Et pour nous conclure pour dans ce sens ça, l'Église catholique pas de faire aucune concession. Sur point ça avant de terminer rubrique ça, je voulais souligner un bagage pour tout chrétien bien-aimé de Dieu qui attend là.
De tous les temps, l'église catholique, l'église était toujours très attachée à la doctrine. T'es toujours très attaché à la doctrine. Et m'a dit ça là à tout pasteur protestant qui a bien chance d'entendre. Même là où l'église catholique ouvre des bras pour nous venir faire seul avec le mouvement sacré l'écuménisme. Qui témoigne de même là où l'église catholique t'a soi-disant longé main bas ou pour former l'écuménisme. Ou a toujours ouais, c'est pasteur protestant qui changeait configuration l'église yo, qui changeait configuration doctrine yo pour fourrer quoi dans l'écuménisme, mais on pas jamais rien changer dans doctrine catholique là. Parce que si après la réforme de Martin Luther, pour grosser coup réforme by l'église catholique, ou être dans le concile de Trente, yo pas nié rien. Yo pas bay Luther raison nan rien, au contraire yo réaffirmer position yo comme moun qui te gen raison, yo pas changer rien dans doctrine nan. Yo pas fait concession, et m'a dit non ça. Tout le monde qui connaît cap mettre tête ensemble avec l'église catholique comme Simdado et l'écuménisme pour former un seul mouvement, m'a souligné ça pour nous si nous pas connaître. L'église catholique pas fait concession dans rien pour nous. Doctrine l'église catholique là n'est pas fait concession dans rien. Même les nous-mêmes comme protestants nous te prêcher contre les, qu'on prêcher contre les, n'est pas fait aucune concession pour nous. Donc c'est juste pour dire nous, c'est nous pasteurs protestants qui avons changé dans doctrine nous pour nous aller joindre les catholiques. Mais l'église catholique pas changer rien pour peut-être pour qu'elle fonctionne ensemble avec nous, etc., etc. Nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous dans le cadre rubrique ça. Objectif c'était présenter les actes du Concile de Trente comme un acte contre réforme l'église catholique. S'il te bénit, permettez à l'autre monde béni. Mais pas oublier pendant qu'on fait ça, c'est en vous l'espérance de la gloire.